Hommage à l'audace et à la ingéniosité des savants arabes, dont le savoir a illuminé le monde. Leurs découvertes ont façonné la médecine, la philosophie et les sciences en Europe durant des siècles. Figures d'excellence, ils sont devenus des références immortelles de la connaissance universelle. Ibn Sina, plus connu en Occident sous le nom d'Avicenne, est l'un des savants arabes les plus célèbres et les plus influents de l'histoire. Né en 980 en Perse, il devint rapidement un médecin, philosophe et érudit universel, dont l'impact dépassa largement le monde islamique pour rayonner dans toute l'Europe médiévale. Sa réputation en Occident est liée principalement à son œuvre monumentale, le Canon de la médecine, Al-Qanin fi al-Tibb, un traité médical encyclopédique qui rassembla et organisa le savoir médical de son temps tout en y ajoutant ses propres observations. Traduit en latin dès le XIIIe siècle par Gérard de Crémone, ce texte fut adopté comme manuel de référence dans les universités européennes, notamment à Montpellier, Bologne et Paris, pendant plus de 5 siècles. À travers ce livre, Avicenne devint une autorité incontestée en médecine, au même titre qu'Hippocrate et Galien. Mais son influence en Occident ne se limita pas au domaine médical. Ses œuvres philosophiques, marquées par l'héritage aristotélicien, furent étudiées et commentées par de grands penseurs chrétiens comme Thomas d'Aquin, qui chercha à concilier sa pensée avec la théologie chrétienne. En métaphysique, Avicenne développa une distinction fondamentale entre l'essence et l'existence, une idée qui marqua profondément la philosophie médiévale européenne. Sa logique et sa psychologie influencèrent également les débats scolastiques, faisant de lui un pilier de la transmission du savoir grec et arabe à l'Occident. L'admiration que lui portaient les savants latins témoigne de son autorité intellectuelle, au point que certains le surnommèrent le prince des médecins. Grâce aux traductions de ses ouvrages, Avicenne fut lu, étudié et cité dans toutes les grandes universités médiévales, devenant une passerelle entre la science islamique et la pensée occidentale. Son nom reste aujourd'hui encore associé au dialogue des civilisations et à la diffusion du savoir universel.